Salut les devins, c'est Saikyo, petite vidéo Boruto aujourd'hui, et je vais vous apporter des news et spoilers en tout genre concernant l'épisode numéro 136 de l'anime Boruto. On va avoir donc le synopsis officiel du magazine Weekly Shonen Jump, on va avoir une nouvelle image de l'épisode, et on va également avoir, comme vous l'avez vu dans le titre, la confirmation que l'arc se termine avec la bataille en 135, et que le 136 va faire office de transition vers un retour à ce que l'anime souhaite nous proposer. Pour cela, nous allons nous tourner en premier vers la page Twitter de Organic Dinosaur, qui nous propose une traduction un petit peu rapide, comme il le dit, mais suffisante concernant l'épisode numéro 136 de Boruto. Le titre de l'épisode sera, après vous savez sur ADN et tout, il risque de le traduire un petit peu autrement, mais en gros ça sera un synonyme, transcendant le temps. Et cet épisode est confirmé pour être diffusé le 15 décembre, c'est-à-dire d'un petit peu plus de 2 semaines de manière tout à fait normale. Nous avons une image qui nous est montrée, mais ce n'est pas celle-là dont je vous ai parlé en début de vidéo, celle-ci on voit Naruto, Boruto, c'est très probablement la fin de l'arc d'ailleurs après la bataille, Naruto est souriant et tout ça, Boruto est un petit peu fatigué ou agacé, c'est pas celle-là que je vais vous montrer, je vais vous en montrer une qui est bien plus hypante que celle-ci, donnez-moi simplement le temps de vous lire le synopsis de l'épisode. Il nous est dit qu'il est temps pour Boruto et la version enfant de Naruto de se séparer. Urashiki est battu. Alors là, il y a zéro suspense, hein. Niveau spoiler, les japonais c'est toujours autant des ouf. Urashiki est battu, malgré sa nouvelle forme et tout ça, il est vaincu. Sasuke et Boruto se rendent vers leur temporalité originelle, et dans cette lancée-là, Boruto va recevoir un souvenir de la part de Naruto. De l'autre côté, Sasuke fait une requête assez particulière auprès de Jiraiya. Donc les deux, un synopsis assez intéressant qui révèle absolument tout, hein. On sait que c'est du happy ending, que Urashiki est battu, il n'y a pas écrit qu'il est mort, hein. Il y a écrit qu'il est battu, donc on verra bien. Est-ce qu'on va se le coller encore un bon moment? Il n'y a pas d'annonce sur quel est l'arc qui va arriver. Est-ce qu'on va embrayer sur toutes les histoires de Mujina, de Kara et tout ça, ou est-ce que l'anime va encore continuer de bricoler à base de light novel, de romans en tout genre, ou de pures inventions, je n'en sais rien à ce jour, mais comptez sur moi les devants en tout cas, dès que nous aurons l'information, et bien pour vous la communiquer, que ce soit sur cette page YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, ma page Twitter, Facebook, tout est en description. Et donc le synopsis nous en dit tellement qu'il n'y a pas grand chose à deviner, mais il y a quand même 2-3 petites interrogations sympas, et on pourrait même se demander comment cela va interagir avec le canon, si ça existe encore dans Boruto, de la série. Alors le titre, Transcendant le temps, je pense pas que ça soit extrêmement important, je pense que c'est plus pour marquer le fait qu'ils se font un aller-retour dans le passé quoi. Les deux versions de Naruto-Boruto se séparent, ok. Urashiki battu, ok. Sasuke et Boruto retournent chez eux, ok, aucun commentaire. Par contre, Boruto reçoit un souvenir de la part de Naruto, ça c'est assez ouf. Je me demande comment tu peux recevoir un souvenir déjà qui va voyager dans le temps, qui ne sera plus dans son propre monde, et de deux, celui-ci vient de Naruto, donc forcément Naruto adulte devrait avoir une sorte de souvenir de ça. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, est-ce que le fait de donner un souvenir et de retourner dans son présent ou le futur, vous appelez ça comme vous voulez, ne va pas alterner la timeline? Alors, est-ce qu'ils sont dans un délire à la Dragon Ball Heroes à faire des arcs interconnectés par rapport à des manipulations du temps? J'en ai pas réellement l'impression. Je pense, pour rester très pragmatique, qu'on va en rester là. Boruto aura un souvenir et ça n'affecte rien. Mais je me dis quand même, c'est bizarre. Enfin, je vous donne un exemple. Imaginons que Naruto, il a un paquet de ramen instantané auquel il tient beaucoup, mais il le donne à Boruto. Naruto adulte, il va reconnaître ça. Il y a un paradoxe temporel, un petit peu comme dans Metal Gear Solid 3, fallait pas que ça arrive, vous voyez ce que je veux dire? Bon, je pense que tout ça va rester ambiance bon enfant, faut pas trop se prendre la tête, mais on sait jamais, je voulais vous souligner que malgré tout, ça peut être un petit élément pour, pourquoi pas, nous montrer que quelque chose a un petit peu changé dans le monde futur. Après tout, regardez bien, à la fin des films Retour vers le futur, le but c'est toujours de revenir à son époque telle qu'elle était, mais on se rend compte qu'à la fin de chaque film, il y a une amélioration dans la timeline, enfin la temporalité de base. Est-ce que Boruto ne va pas un petit peu joindre l'utile à l'agréable, sans trop bousculer les timelines et en s'améliorant légèrement son présent? Pourquoi pas? De l'autre côté, Sasuke demande quelque chose en particulier à Jiraiya, et là les devins c'est une porte ouverte à tous les Sharingan, parce que sincèrement, allez savoir ce qu'il va demander. Déjà je pense que Sasuke va faire une phrase qui va mettre la puce à l'oreille à Jiraiya, concernant le fait qu'ils sont des visiteurs du futur, que lui-même est Sasuke. Je pense qu'à ce moment-là, Jiraiya n'aura plus aucune question à se poser au propos de Sasuke Boruto, il va comprendre. En même temps, je pense que Jiraiya il va y avoir un moment émotif, comme quoi il va aussi comprendre que la lignée est assurée, et que d'une certaine manière, peu importe ce qui arrivera à Jiraiya, il y a un monde dans lequel il va y avoir plus ou moins la paix, et une descendance en elle-même à Naruto, je pense qu'il va le comprendre, mais tout va être assez implicite dans la symbolique, limite dans la poésie, pas quelque chose de ouf du style « Ah, regarde, ce petit enfant, c'est le fils de Naruto », je pense pas. On n'est pas dans Scary Movie 3 ou je sais plus combien, là, quand il y a la petite qui est morte et il lui dit en la secouant la femme comme une cinglée, on n'est pas là. Mais je pense que de manière plus feutrée, il va y avoir quelque chose de la sorte. Après, en termes de requête, ça peut concerner Sasuke lui-même jeune, ça peut concerner Naruto, bien évidemment, ça peut concerner Itachi, et ça peut concerner également Sakura.
Pourquoi pas Orochimaru, mais je vois pas pourquoi, bon, il n'y a pas besoin, l'histoire avec Orochimaru est tracée, bon, c'est déjà ce qui se passe et c'est assez figé. Par contre, après j'éliminerai peut-être Sakura parce que je passerai pas par Jiraiya pour manipuler quelque chose auprès de Sakura. Enfin, manipuler c'est un grand mot, hein, pas au mauvais sens du terme. Après, je me recentrerai sur Sasuke jeune, mais je pense pas que Sasuke, même s'il a fait preuve de beaucoup d'ego dans le passé, ait ce truc-là super égocentrique de vouloir prendre soin de lui-même. J'en retomberai donc sur Itachi et Naruto. Le plus probable à mes yeux, parce que tout l'arc n'a pas arrêté de répéter, on l'a bien vu, hein, il y avait un clou, il l'a enfoncé, le clou il était bien enfoncé, le mec il a continué de taper avec son marteau, le bois s'est brisé tellement le clou était enfoncé. Donc pourquoi pas qu'on va en remettre une couche sur Naruto Sasuke, une requête de Sasuke auprès de Jiraiya pour lui dire de prendre soin de Naruto ou quoi, mais après tout Jiraiya a rencontré Itachi, probablement que Sasuke le sait, et le fait que Sasuke ait une requête auprès de Jiraiya concernant Itachi, alors je sais, vous allez peut-être me traiter de fanboy de Itachi parce que depuis le 129 j'en parle à chaque review, mais c'est l'instant ou jamais, c'est ça que je veux vous dire. C'est maintenant ou jamais pour avoir une interaction au moins indirecte dans le passé de la part d'un Sasuke adulte par rapport à un Itachi du passé qui est encore vivant, plus ou moins en bon état de forme, sans trop bouleverser les timelines parce qu'au final Itachi serait toujours là. Donc je ne vois pas en quoi Jiraiya peut être un pilier pour parler à Itachi, mais vu qu'il y a une interaction entre ces deux-là dans le passé, ça peut se jouer, mais bon, voilà, on va en revenir sur une requête liée à Naruto. Les devins, je sais que vous l'attendiez, l'image concernant l'épisode numéro 136, la voici, et ça a l'air vraiment excellent ce qui nous est proposé ici, une collaboration, elle était super attendue, même sur la fiche de l'arc on le voyait, qu'il allait avoir un double Rasengan, ils ont fait un entraînement tout le long, c'est pas pour jeter des confettis comme Gogeta et SJ4 à la fin des BGT, on est d'accord. Mais on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus basique, eh bien non, ils vont envoyer du lourd. On a un Boruto qui pour le moment ne sort pas d'œil un peu bizarre, noirâtre et tout, mais on verra ce que ça peut donner, peut-être qu'il va le sortir furtivement. Mais on a un Naruto qui va ressortir le manteau de Kyuubi. Je pense que suite à la synchronisation du chakra de Naruto et Boruto, une exception sera faite, le chakra de Kurama va également s'associer et pouvoir ressortir, parce que regardez les yeux de Naruto, il a même les griffes sur les visages là, il a pas ces espèces de poils de renard qui sont super rouges activés, il a pas les yeux rouges, il se contrôle Naruto. Donc hormis si c'est une erreur de post-process, parce que ça arrive des fois dans les images de preview, il n'y a pas tout qui est mis, mais si c'est vraiment l'image finale, eh bien Naruto se contrôle avec le manteau de Kyuubi alors qu'il est enfant. Donc je pense que ça c'est dû, et c'est grâce au chakra de Boruto, la synchronisation père-fils sans même s'en rendre compte. De l'autre côté, on a quand même un Rasengan qui a l'air hyper spectaculaire. Je ferai remarquer qu'on ne voit pas vraiment la sphère du Rasengan, elle devrait être collée à leurs mains, on voit plus l'air s'agiter, le vent là, cette espèce de tourbillon, en même temps un Rasengan c'est un tourbillon, donc soit il vient d'être lancé, en tout cas collé contre la personne et c'est bon, voilà, c'est pour ça qu'il est plus collé à leurs mains, ou alors on peut avoir quelque chose d'intéressant dans le sens où Boruto y a mis du sien, après tout c'est un Rasengan père-fils, et que l'aspect Rasengan qui disparaît, il a été futonisé quoi, ça se ressent ici aussi dans le mix des deux Rasengan, ce qui fait qu'il va prendre un aspect qui va disparaître et créer des effets de vent, et ça pourra alors soulever des masses d'air assez impressionnantes. En tout cas, après la déception de l'épisode 134, la demi-déception du 133, j'espère que le 135 va être excellent, et que le 136 sera une jolie conclusion à tout ça. Les devins, il est grand temps pour moi alors de vous remercier de m'avoir suivi et écouté durant toute cette vidéo-là. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, je vous ai déjà parlé de l'abonnement et de la cloche. Il y a le pouce bleu qui peut m'aider énormément, bien plus qu'on ne le croit pour le référencement. Si vous avez 30 secondes sous la main, il y a ma page Utip qui se trouve en description. Je pense qu'elle sera aussi affichée à l'écran au moment où je vous le dis. Le plus important, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.